maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif ce vendredi, c'est Benoît Coden. Et oui. Alors, avant de parler d'Edmond, qui se joue au Palais Royal, nous allons parler de ton parcours un petit peu. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est à l'âge de 5 ans que tu commences le théâtre. Oui. Alors, tu peux nous rappeler, c'était où? C'était à Sceaux, au Théâtre des Gémeaux. Avec cette envie de pipi. Avec, avec cette furieuse vessie pleine. Et c'était un merveilleux souvenir que j'ai réussi à garder en cassette vidéo. J'ai adoré voir ça. Eh ben, on a hâte de voir les images. On n'a pas du tout les images. C'est dommage. C'est dommage. Et puis, à 18 ans, tu intègres l'école de l'acteur côté court à Paris. Oui. Alors, et pendant cette période, tu te produis dans les premiers spectacles du genre le célibat par intermittence. Exactement, c'était au Théâtre. C'était mon tout premier contrat. J'étais fou de joie de me dire que j'allais pas faire une pièce en spectacle de fin d'année, tu sais, que tu veux une fois ou deux fois. Mais là, c'est un contrat, c'est 5 jours par semaine. T'as un boulot, quoi. Ouf. Petite chronique d'un TER aussi. Ouais, c'était dans la foulée de J'aime bien Nicolas le titre. Taffin. Petite chronique d'un TER. C'était au Théâtre aussi. On a aussi joué au guichet Montparnasse. Et c'était, comme son titre l'indique, ça se passait dans un TER. C'est pas vrai. Mais alors, Mais c'est Raconte fou, tout ça. c'était génial. En fait, c'était Nicolas Taffin, l'auteur, metteur en scène, que j'avais rencontré d'ailleurs à côté court, prenait le TER tous les jours. Et du coup, il a écrit tout ce qu'il voyait. Il ne voyait que des fous, vraiment, puisque les personnages étaient un petit peu tarés. Et on l'a joué, ça s'est joué, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'était très marrant à faire. Je faisais un vieux garçon qui était amoureux d'une vieille fille qui se baladait toujours avec une cage et son hamster dedans. Voilà, qui s'appelait Pauline, le hamster. En 2008, tu enchaînes les comédies avec Conte des Fées, Absolument. petit jeu de mots. Conte des Fées, oui, Conte des Fées. C'était au Théâtre de la Reine Blanche. C'était très très drôle. Les emmerdes sonnent toujours 2 fois. Oui, ça c'était au Théâtre de la Providence. Ça a l'air pas mal. J'ai l'impression de faire un quiz sur mon truc. Ouais, c'est génial. Je dis pas pantoufle à chaque fois, c'est con, j'aurais que des bonnes réponses. Conte de nerfs. Conte de nerfs, c'était au Feu de la Rampe. Je l'ai joué un petit peu moins, malheureusement. J'aurais bien aimé le jouer beaucoup plus, mais je suis arrivé en fin de programmation et c'était très très chouette. C'était très rigolo. C'était l'histoire d'un type qui retourne dans sa maison d'enfance. C'est un descendant de je vais pas retrouver son nom, du coup c'est très chiant, de Perrault. Et du coup, il se rend compte que dès qu'il ouvre un bouquin et qu'il commence à lire l'histoire, eh bien les personnages apparaissent. Donc il y a Dumbo, il y a Aurore, Frankenstein. Vous aviez Dumbo sur scène? on avait Dumbo, c'est grosse prod. Il était pas trop relou? Il prend cher, lui. Non, ça va. Pas de costard, pas de Mercedes. non. pas de- Coupé ses roses, il était peinard. On a pu te voir également dans une web-série qui s'appelle Oui. La Coloc. Qui s'appelait La Pourquoi Coloc au départ, qui est devenue ensuite C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Ah oui. C'est beaucoup plus Qui est- court oui, comme titre. c'est ludo-éducatif, c'est très marrant, c'est très sympa. Alors ça parle de quoi cette Je joue le rôle. En fait, la coloc au départ, c'était 5 colocataires qui découvraient la vie en communauté. Et le principe, c'est que c'était interactif. C'est-à-dire qu'on présentait une situation et puis paf, arrêt sur image et on choisissait à qui donner la parole ou tel personnage, quelle action doit-il faire, etc. Et à chaque fois, il y avait. Donc c'était ludique, mais également éducatif, puisque ça traitait de plein de sujets, la sécurité routière, le développement durable, l'environnement, tous ces trucs-là, le traitement de l'eau, machin. Et c'est devenu une... C'est pas sorcier. C'est ça. Non mais c'est ça. C'est devenu vraiment C'est pas sorcier après. Maintenant, ça s'appelle C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Donc c'est mon personnage avec un autre personnage qui était le voisin de ses colocataires, interprété par Florent Aumaître, où on fait des petites maquettes en expliquant un tas de trucs dans notre cuisine. Et donc du coup, j'avais posté ça quand on en fait assez régulièrement. Et j'ai plein de potes qui m'ont envoyé des messages en me disant mais c'est super, je savais pas que tu faisais ça dans ta cuisine, c'est génial. Et, Ouais, je m'éclate. c'est tellement bien fait que on pense que c'est vraiment fait avec 3 morceaux de carton et 2 potes qui se filment dans la cuisine, alors qu'il y a énormément de moyens derrière tout ça. mais non, c'est très très sympa à faire et on apprend plein de trucs. Alors le site, on peut retrouver ça sur Internet. Sur Facebook, sur YouTube, CPCSCBE, ça va très très vite. Hein. C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. De toute façon, tu as gagné la carte promo. Donc Oui, on j'ai gagné on le mettra promo la lien. semaine prochaine, donc je vais tout balancer. En 2009, c'est ta première expérience au cinéma Oui. dans Sans rancune, Absolument. d'Yvanchard, Divanchard, tourné en Belgique. aux côtés de Thierry Lhermitte. Oui. Alors comment t'es arrivé sur le projet? C'est une copine qui bossait au studio d'Anières dans la partie administrative et qui a reçu une annonce de casting où il cherchait pour un long métrage un second rôle
Donc elle m'a envoyé le truc, je disais c'est très gentil, mais je ne l'aurais jamais. Et bon, j'y suis quand même allé, fallait faire quand même très jeune. Le directeur de casting au départ me dit non, t'es beaucoup trop vieux. Ah. J'avais 23 ans et il fallait en faire 16-17. Donc il me dit non, c'est mort. Je lui dis écoute, je vais me raser, je te jure, je peux faire plus jeune. J'ai envie de venir quand même, machin, et j'ai insisté. Et ça s'est bien passé, du coup j'ai eu le truc. J'ai été sur un nuage. Donc c'était 6 semaines de tournage l'été 2008 en Belgique. C'était super. Le tournage s'est bien passé. Cool. Ouais, très très cool. Le film se passe sur une année. C'est un film qui est très très peu de succès, on va pas se mentir. En tout cas au cinéma, ça a beaucoup mieux marché en diffusion sur Canal après. Mais donc le film se passe sur une année et donc on tourne on tournait que en été. Et le Belgique, du coup, le temps en Belgique, il a de particulier que dès qu'on tournait une scène d'hiver où on était donc avec des écharpes en laine, des manteaux, tout ça, il faisait 40 degrés. Et puis la semaine suivante, on tournait que des scènes d'été où on était en petits shorts, petites chemises. Et là, il caillait, il pleuvait, voilà. Donc c'était très très sympa. Super planning de tournage. Oui, excellent, vachement bien géré le truc. Non, c'était super cool. Alors je pense super qu'autour de la table, Gilles a dû voir ce film. Oui, et justement, j'en avais fait la critique à l'époque. Arrête. Et ouais, je pense qu'on peut la retrouver sur internet. Il t'avait pourri dedans. Je veux retrouver cette critique. C'est vrai, je m'en souviens très bien. Alors le film moyennement, parce que je l'ai vu qu'une fois à l'époque à sa Bien sortie. sûr. Mais au moins tu l'as vu. Ouais, j'ai trouvé ça assez sympa. Tu fais donc partie des 8 personnes au monde. Bah non, parce que c'était projection presse, donc c'est même pas comptabilisé. Oui, c'est vrai. Donc du coup, non. Non, j'ai trouvé ça sympa, ouais. Bah, c'était. Est-ce que tu te souviens de Benoît ? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je le regarde depuis tout à l'heure. Rase-toi pour voir. Ouais, c'est ça en fait, c'est la barbe qui me. Faut que je me rase et que je me rajoute 10 C'est kilos. ça. J'avais 10 kilos en plus pour le film. C'est peut-être ça alors. Pour le film, hein. Pour le film. Oui. Pour le film. Alors Benoît, tu t'es mis au chant également. Oui, Tu as suivi des stages d'improvisation théâtrale et musicale. absolument. Alors avec qui tu as suivi ces stages? Avec Michel Lopez. Michel Lopez. Michel Lopez, qui est professeur et directeur de l'école de théâtre Les Enfants Terribles, qui est aussi auteur et co-metteur en scène. Et donc, c'est un ami à moi qui faisait ce stage qui m'a dit écoute, t'as envie de te mettre au chant, bah vas-y, il reste une place dans le stage, fais-le avec moi. Donc, je l'ai fait et c'était super cool. Et ensuite, j'ai pris des cours avec Édouard Thiebaud et David Rosen, notamment. Et grâce à ce stage, tu décroches des rôles finalement. Oui, quelque Et part. Ça t'a servi. Ben, ça m'a bien servi, je suis bien content. Tu as fait le Prince John. Oui, dans Robin des Bois, la légende ou presque. C'est bien ça. Très drôle. Bah, surtout pour une première expérience de comédie musicale commencée à Avignon à 10h du mat en jouant un petit personnage à genoux avec 8,5 kg de costume et des notes pas possibles à taper le matin. C'est super, c'est formateur. On se dit ok, bon alors maintenant je peux accepter n'importe quel rôle. Clairement je peux tout faire. Hein. Ouais, c'était en 2012, Avignon 2012, et ensuite on l'a joué au Marsoulan. La pièce s'était jouée avant, mais moi je l'ai rejoint en cours de route. Et alors on a pu te voir dans quelle autre comédie musicale? Alors, dans Kid Manoir 2, qui était aussi jeune public, qui a été créé au Palace en 2012 aussi. Dans Réponse. Dans Réponse, exactement. Réponse et Le Prince Aventurier. Et plus récemment dans Oliver Twist. À la salle Gaveau. À la salle Gaveau, la saison dernière. Alors, et en 2013, tu reviens un petit peu au théâtre, on va dire, de boulevard, Oui. avec Une semaine pas plus, Oui, de Clément Michel. absolument. Bonne expérience, mise en scène par Arthur Junio Génial, mon et plus beau David rôle. Roussel. Ah ouais, le Mm. rôle que j'ai le plus kiffé faire. Vraiment. On l'a joué au Bélier Parisien, on l'a joué au Théâtre Michel, on l'a joué en tournée aussi. C'était la 2e année, la pièce avait déjà beaucoup joué, mais ça a continué de très bien marcher. On l'a joué au Théâtre Fontaine, au Saint-Georges. Enfin, c'était super. Vraiment, le trio classique, mais hyper bien traité, hyper bien mis en scène. C'est un bonheur à jouer. Un vrai gros plaisir. Et on a pu te voir également dans les pièces de Sébastien Azopardi. Oui, Oh. Le Tour du Monde en 80 jours et Coup de théâtre. Oui, alors moi j'avais vu Le Tour du Monde en 80 jours. Mais il y a longtemps peut-être. Ça a C'était au joué Splendide. 10 ans. Petit bijou. Non, il l'a vu avec toi, il me Ouais, semble. oui, avec toi. D'accord. Ah, mais je me souviens, je me souviens de toi. C'est vrai, c'est vrai. Je m'en souviens aussi. Tu Ouais, étais au j'étais- 5e rang. Exactement. Place 35B. 35B. Je me souviens. Exactement. J'étais pas là. Léa également l'a vu le Tour du Monde. J'ai vu le Tour du Monde et j'ai surtout vu Coup de théâtre. Oui. Que j'avais adoré, mais genre adoré. C'est-à-dire que je sais que des pièces d'Azopardi, c'est une des plus mal aimées, ou en tout cas qui a le moins marché. C'est celle qui a, je sais pas si c'est celle qui a le moins marché, en tout cas c'est celle qui Celle qui a était duré le le moins plus longtemps. originale par rapport Ouais. à ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire Ah, mais qu'ils je ont, l'ai voilà. adoré. Ils ont avec leurs pattes un côté Vraiment, comédie,
burlesque, boulevard, franche comédie. Et là, il y avait une dimension beaucoup plus poétique, c'était une espèce d'hommage au théâtre. Ouais. Et bon, malheureusement, je pense que c'est tombé aussi à une très mauvaise période. Mm. Les théâtres étaient relativement vides, c'était très très compliqué. Et on s'est quand même éclaté, mais bon, malheureusement, ça n'a joué que 6 mois. Mais j'en garde un excellent souvenir. Ah ouais, moi c'était un de mes moments de théâtre préférés. J'ai plus aimé encore que le Pleure tour du encore monde. souvent le soir, on y repense. mais beaucoup, énormément. Oui. Énormément. Et j'y Tiens, pense reprends le le matin en me levant. En 3 ans. Tu lui, En me levant. Elle est liquide. Mais ça va pas. Il est fou celui-là. En te rasant. Et là, tout récemment, tu as rejoint l'équipe d'Edmond. Ah bon? Oui, on te l'a dit. On t'a 10 secondes de envoyé promo, les c'est contrats. parti. Ça s'appelle Dites-lui. C'est d'Alexis Michalik au Palais Royal. Alors, je te laisse faire le pitch de Alors, la pièce. c'est tout simple, c'est comment Edmond Rostand, qui était un petit auteur de pièces qui ne marchait pas vraiment, en est venu à écrire Cyrano. Alors c'est librement inspiré de l'histoire vraie. C'est un petit peu fictionné par certains personnages, certains aspects, mais c'est voilà comment il en est venu à faire ce chef-d'œuvre du théâtre français qui est la pièce française la plus jouée au monde, qui s'est jouée plus de 20 000 fois. Qui a été un succès dès sa première. Comment il en est venu à écrire ça alors qu'il ne faisait que des pièces qui étaient certainement très belles mais qui ne marchaient pas du tout. Voilà. Alors, C'est une sorte de making-of. c'est making of. Non, je croyais que tu allais dire quelque chose. C'est une sorte de m'arrête là. making of de Cyrano finalement. Et on peut le voir même si on n'a pas une connaissance de Cyrano, on passe pas complètement à côté. Par rapport à Coup de théâtre où je pense justement il y avait des références très pointues à tout ce qui était théâtre, on pouvait passer à côté de pas mal de trucs si on s'y connaissait pas un minimum. Ah ouais, tu penses? Moi, je me souviens de pense. Salomé Talavoulma, non? Ouais, Qui elle faisait- jouait qui était dans la dedans. mouette. C'est la mouette. Ah non, c'est- mais c'était incroyable cette scène. C'est vrai. Mais cette scène est 1000 fois plus drôle si on sait que la mouette, c'est voilà, Oui, un truc, exactement. tout ça. Et Bon. s'il faut Mais avoir la référence. Voilà, Ouais. là, si on connaît C'est pas vraiment grand Cyrano, public, quoi. c'est pas un souci, Ouais. parce que c'est ça la force de cette pièce. Par c'est que contre, c'est- les enfants, si vous écoutez, si vous ne connaissez pas Cyrano, c'est un souci. Hein. Oui. D'ailleurs, vous ne pouvez pas nous écouter. Bah, venez, vous allez découvrir. Non, c'est ça qui est super avec cette pièce, c'est que c'est pas élitiste, c'est d'une très très grande qualité, mais c'est traité de façon très populaire. Donc, tout le monde peut s'éclater, qu'on connaisse la pièce ou pas. C'est ça, là, je trouve, une des forces, une des 1,5 million de forces de cette pièce. Alors, tu joues à qui dans cette pièce? Je crois qu'il y a énormément de monde sur scène. Alors, il y a beaucoup, on est 12 sur scène, je crois qu'il y a une quarantaine de personnages. Moi, je n'en fais que 5. Flemmard. Facile. Flemmard. Je joue Georges Feydeau, je joue Lucien, qui est le régisseur général du théâtre de la Porte Saint-Martin. Je joue Tchekhov, Georges Méliès et Maurice Ravel. Ah oui, quand même. Putain, tout ça, quoi. Voilà. C'est joli à mettre dans ton J'ai CV, 23 ça. changements de costume. Et tu joues pas les plus nuls, hein? Oui, c'est ça. Genre Ouais, non, que c'est 5, cool. ça C'est va. très sympa à faire. Alors Super c'est cool. sport un peu de changer de costume? Ouais, c'est complètement physique. Oh bah c'est oui. Mais en même temps c'est cool parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est ce que Alexis Michalik dit. Il dit que lui quand il écrit, il a pas envie qu'il y ait de. Alors forcément, il y a des rôles qui en parlent plus que d'autres, mais il a pas envie que celui qui a un rôle avec un petit peu moins de dialogue passe une demi-heure en coulisses à écouter jouer Sur les son autres portable. avant sa scène d'après. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un costume à enfiler. Il y a toujours un décor à déplacer. Voilà, on est toujours en activité. Donc pendant 1h55. Je devrais pas le dire parce que ça a déchauffé tout le monde. Mais Bah, vraiment. Si on voit pas le temps passer, ça va. Ouais, vraiment, les deux, voilà, on voit pas le temps passer. C'est un film, c'est un vrai film sur scène. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. Non, pas encore. Il y a Pas pas encore, encore. on attendait Mais que tu que intègres la faites-vous troupe. On attendait que tu On intègres la attendait troupe. les invites. Tu vois, Je les attends aussi. Léa le disait plus. Non, c'est un vrai film sur scène. Au départ, Edmond, ça devait être c'était un scénario. C'était Michalik a écrit un scénario et puis finalement, il l'a fait en pièce. Donc, mais il y a un traitement cinématographique assez évident dans les musiques, dans les lumières, dans les changements de. On change de scène comme on change de plan. Wow, c'est beau. Et il le vend bien. Et je reprends une carte. Et il y a un de ces 5 personnages que tu préfères faire ou qui te plaît le plus ou... Pour l'instant, je les connais pas assez parce qu'on a démarré les répètes il y a 2 semaines. Donc, on en est au premier filage. Pour l'instant, c'est très technique. C'est simplement savoir quel costume tu dois enfiler en 4 secondes et pas te gourer parce que si tu te retrouves en Feydeau, c'était pas ça. Ce qui m'est arrivé évidemment. Non, là on a surtout travaillé sur tout ce qui est très technique. Quel décor on doit apporter, quel décor on doit sortir, où on sort, pourquoi, quel trajet on fait, machin. Et là, pendant les 15 prochains jours, on va s'attacher vraiment à l'interprétation pure. On va pouvoir développer les personnages. Mais pour l'instant, ils sont tous super chouettes à faire.
Ils sont très drôles. Mais je ferai mieux connaissance avec eux Prochainement. Prochainement. Alors, comment va l'équipe après ces 5 Molières? Tu sens qu'il y a un sang neuf, comment on dit? Ils se la pètent, hein. Non, on les croise pas beaucoup en fait, parce que on est une toute nouvelle équipe, puisque cette équipe créatrice part en tournée toute l'année prochaine. Il y a 160 dates, je crois. Donc on les croise. Ils sont ravis, ils sont super heureux. Ils s'y attendaient, oui et non. C'est-à-dire qu'ils sont hyper heureux d'en avoir eu 5, et en même temps sur cette nomination. Allez, ils espéraient en avoir au moins 1 ou 2. Mais non, ils sont fous de joie, c'est super. Ce qui est super chouette, c'est que le succès de la pièce s'est fait dès la première. Ça marche d'autant mieux, je crois, maintenant qu'il y a... Enfin, si bien que ce soit possible, mais c'est-à-dire que c'est complet encore plus longtemps à l'avance. Et c'est pour ça qu'on l'a pas vu. C'est pour ça. C'est-à-dire oui, qu'à chaque voilà. fois qu'on veut y aller, Bien on sûr, regarde, voilà. c'est dans 3 mois. D'accord, ok. Ah oui, non, c'est assez chaud pour avoir des places, faut s'y prendre assez tôt. Et alors, on pourra te voir. C'est quand ta première? C'est le 4 juillet, mardi 4 juillet. Boum. Wow, Boum. 4th of July. Mardi C'est 4 juillet. bientôt là. Indépendance américaine. C'est dans 3 semaines? C'est dans 3 semaines. 3 semaines, ça va? Ça va, ça va, ouais. Tu te sens bien? Oui, parce que je suis pas en répète, mais non, c'est cool, c'est super. Il y a une ambiance formidable dans l'équipe. C'est un super beau cadeau de rejoindre une pièce comme ça. D'ailleurs, comment tu as rejoint la troupe? J'ai reçu un coup de fil d'Alexis Michalik, que j'ai d'ailleurs envoyé 2 fois de suite sur répondeur, parce que je n'avais pas son numéro dans mon téléphone. Non, merci. J'étais au volant, je me disais qu'est-ce que Il y a Spielberg qui t'a appelé la semaine dernière, tu l'as pas eu? Non. Et donc, bon, au bout de un moment, j'ai quand même décroché. Et du coup, il m'a demandé si j'avais vu la pièce, que je n'avais pas vue. Je lui ai dit que j'attendais ma carte Molière pour y aller gratuitement. Il m'a dit ça ne sert à rien, c'est déjà complet. Donc j'y suis allé en 4e vitesse le jour même. Et puis on a fait une petite lecture de toute la pièce avec d'autres comédiens 2 jours après. Et voilà, il m'a dit que c'était bon. C'est la classe d'être appelé par Alexis Michalik. Ah oui. Même au volant. Oui, par contre, c'est dangereux. Heureusement que c'est j'étais dangereux. dans les bouchons et que je roulais pas, mais ça aurait pu partir dans le décor assez vite. Bonjour, c'est Alexis Michalik. Putain. Non, d'autant qu'on se connaissait pas. On se croisait, on se connaissait comme ça de vue, mais je veux dire, on n'avait pas. Je l'avais même pas dans mon portable. C'est pas un gars, quoi. Mais non, super. J'y croyais pas du tout. C'était génial. Et maintenant, t'y crois? Maintenant, je commence c'est à le y 4 croire. juillet, Ouais. hein. C'est le 4 juillet. Oui, il va falloir que je commence à me rendre à l'évidence assez vite. Allez applaudir Benoît Coden. À partir du 4 juillet, c'est au Palais Royal. Il y a 11 autres comédiens aussi. Non, on applaudit que toi, nous. Tu vois bien qu'on n'avait pas la place d'aller tous les autres. Ouais. Il a pas insisté, il a dit d'accord. Oh, si vous voulez, je vous empêcherai pas. C'est à partir du 4 juillet au Palais Royal. Réservé. Ça joue tout le temps. Ça Ça joue joue en tout le temps, bien continu, sûr. mais Mais la nouvelle équipe démarre à partir du 4 juillet. En particulier avec toi. Réservé dès ce soir parce qu'apparemment, vous aurez peut-être pas des places le 4 juillet, mais peut-être fin juillet, fin septembre. juillet, Fin ouais. 2018. Fin 2018, peut-être, on ne sait Je pas. crois que le mois de juillet est complet. Ah oui, là bon, là voilà, là il me là semble. là. Peut-être Je crois qu'au que mois ça s'est fait dans les 2 jours qu'on suivi les Molières. Je crois qu'ils ont booké tout le monde. Voilà. Trop bien. C'est magique, cette bien. petite Mais finalement, statuette. ça rapporte, c'est bien. Donc c'est d'autant C'est plus un peu dingue de connu, se dire donc. que on va jouer que devant un palais royal complet tous les soirs en fait. Génial. C'est n'importe quoi. Voilà. Là on répète tous les jours devant une salle vide et puis du jour au lendemain, bim, 700 personnes. Allez. Bonsoir. C'est cool. On pensera à toi le 4 juillet. Benoît Coden reste avec nous dans Pantoufles Explosives. On se retrouve et on le retrouve après Talons haut, ras-le-bol. Ouais. Ouais.